quelqu'un. Donc, et quand Dieu fait une chose avec une personne, Dieu ne la fait pas à moitié. Mais Dieu vient au beau milieu de la nuit appeler un jeune garçon. Dieu l'appelle pour une première fois. Samuel se réveille et il se dirige où? Vers Élie. Parce que dans le temple, il y avait aussi un sacrificateur du nom d'Élie qui était un vieillard. Samuel, confondant la voix de Dieu avec la voix de l'homme, il va vers Élie. Parce que pour Samuel, c'était tout simplement, c'est Élie qui l'appelait. Il va vers Élie. Élie lui dit, non, Samuel, ce n'est pas moi qui t'appelle, va te coucher. Mais Dieu vient encore pour la deuxième fois. Samuel se réveille, il va où? Vers Élie. Élie, tu m'as appelé? Élie dit, non, va te coucher. Mais Dieu vient encore pour une troisième fois. Ah bon? Mais pourquoi ne pas directement se présenter vers Samuel? Et tout simplement dire à Samuel que Samuel, c'est moi Dieu qui t'appelle. Mais Dieu l'appelle. Je pense que c'est à la voix d'un homme. Il appelle Samuel et Samuel va vers Élie. C'est à la troisième reprise, c'est la troisième fois que même Élie a vite compris que cette fois-ci, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui l'appelle. Mais regardez très bien. Élie, qu'est-ce qu'Élie fait? Élie donne à Samuel les codes d'accès pour accéder à la révélation de Dieu. Élie dit tout simplement à Samuel, lorsqu'on va encore t'appeler, réponds tout simplement par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Ah bon? Mais pourquoi ne pas? Parce que moi je me suis intéressé dans cette histoire, je me suis dit, mais pourquoi Dieu n'avait-il pas commencé directement par se révéler à Samuel? Pourquoi Dieu ne pouvait pas appeler directement Samuel? Samuel, réveille-toi. C'est moi qui t'appelle. Parce que quand tu regardes la suite des promesses, la suite des révélations que Dieu a données à Samuel, c'est alors que tu vas te rendre compte que la mission que Dieu confiait à Samuel était une mission de grande importance. Amen. Parce que toute la survie d'Israël, la vie d'un pays, était liée à cette mission. Et pour que Samuel accède à cette mission, il devait d'abord écouter, comprendre que c'était Dieu qui l'appelait. Mes frères, c'est toi qui joues avec ta vie, mais Dieu ne blague pas avec ta propre vie. Alléluia. Amen. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance pour t'appeler. Dieu ne regarde pas tes capacités physiques pour t'appeler. Non. Dieu n'attend pas que tu puisses grandir pour qu'il puisse t'appeler. Non. Le service de Dieu, ce n'est pas seulement pour le vieillard ou les personnes âgées. Non. Samuel n'avait pas encore 10 ans, même pas la mal. Il n'était pas encore un adolescent. Il était encore mineur, un petit garçon. Mais Dieu lui a révélé des choses qui allaient changer l'histoire d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce qu'avons-nous déjà réfléchi dans ce verset? Ce n'est pas la famille qui croit au Seigneur, mais une seule personne qui croit. Mais elle ouvre la porte à la délivrance de sa propre famille. Donc un enfant de Dieu, c'est une bénédiction que Dieu accorde à une famille. Amen. Un enfant de Dieu est une bénédiction que Dieu donne à un pays. Mes frères, tu es une bénédiction pour ta propre famille. Amen.
Alléluia. Mais il ne faut pas se sous-estimer. Dieu n'attend pas que tu puisses avoir 20 ans pour qu'il te confie une mission. Non. Dieu n'attend pas que tu puisses atteindre 40 ans. Jamais. Et Dieu ne regarde pas tes capacités physiques. Ce ne sont pas les capacités physiques de Dieu, tes capacités physiques qui l'intéressent. Quand il appelle plutôt Gédéon, il dit quoi de Gédéon? Il dit vaillant guerrier. Dieu le voit comme un vaillant guerrier, alors que Gédéon, pour lui, il n'était que rien. Faible, moindre, le plus pauvre de sa famille. Sa tribu était la tribu la plus pauvre d'Israël. Mais Dieu a fait de Gédéon l'un des juges les plus puissants et les plus grands d'Israël. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour beaucoup plus parler sur des choses. Je sais que Dieu, par sa grâce, nous donnera du temps pour venir encore nous parler sur l'appel. Mais aujourd'hui, je voulais encore insister sur une chose. Sur la manière de procéder de Dieu. Il appelle quelqu'un, mais il laisse aussi à son serviteur Élie de révéler à celui que Dieu appelle les codes pour accéder à une grande révélation. Vous savez, nous vivons une période très cruciale de l'Église d'aujourd'hui. Il y a tellement de confusion, tellement de confusion. Voilà pourquoi, pendant qu'on venait ici, on discutait avec le pasteur De Vos sur les réseaux sociaux. Si à chaque jour, il y a des confusions, il y a chaque jour, il y a des dérapages, à chaque jour, il y a des choses. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour mettre de la confusion dans le service de Dieu. Afin que les gens ne puissent plus se confier aux serviteurs de Dieu. Regardez mes frères, Dieu appelle Samuel. Mais pour que Samuel accède à une grande révélation pour son propre ministère, il fallait que Élie lui donne un code. Dans la bouche de ton pasteur, se trouvent des paroles qui pourront te faciliter, afin que tu accèdes à une grande révélation pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pourquoi nos églises deviennent de plus en plus faibles aujourd'hui? C'est parce que quand nous venons dans l'église, chacun veut le faire de sa manière. Chacun veut vivre de la manière dont il conçoit les choses. Non, mes frères. Dieu a une logique. Et cette logique doit être respectée. Et quelle a été la logique de Dieu? La logique, c'était quoi? Pour que Samuel accède à la révélation, il fallait passer par Élie. Alléluia. Amen. Il fallait qu'Élie lui révèle que ce n'est pas moi qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Et si cette fois-ci on t'appelle, réponds de cette façon. Et lorsque Samuel a répondu, de la manière dont Élie lui a dit, c'est alors que Dieu lui a ouvert des choses dans sa vie. Alléluia. Vous qui allez accepter la mission de Dieu, n'acceptez pas cette mission pour faire plaisir à une personne. Non. Acceptez cette mission pour faire plaisir à votre Dieu. Amen. Et comprenez qu'aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui vous appelle, mais c'est Dieu qui vous appelle. Amen. Amen. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un, il y a des fois la voix de Dieu est confondue à la voix d'un homme. Parce que Dieu est Dieu. Il ne peut pas parler comme un Dieu. Lorsque Dieu parle comme un Dieu, personne ne pourra le comprendre. Il parle toujours par un homme. Il parle par la bouche d'un homme, et c'est par cet homme que tu vas comprendre qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour moi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Vous savez, frère, quand vous acceptez l'œuvre de Dieu, et vous ne la faites pas de votre manière, de la manière que dont Dieu veut, sachez-le que vous ouvrez une porte pour votre bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a une malédiction qui n'est pas le résultat seulement d'une vie de péché. Mais la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais quand vous savez, avec Dieu, ce n'est pas 70%, non. Avec Dieu, c'est 100%. Même vous le chantez. Faites-le avec de tout votre cœur.
Alléluia. Amen. Béni soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je voulais essayer de réfléchir, de vous faire réfléchir sur cette chose, sur cette réalité, l'appel de Samuel. Il appelle Samuel. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Et ne confondez pas la voix de Dieu avec la voix d'un homme. Mais Dieu t'appelle par la bouche d'un homme. Et si tu as compris aujourd'hui que réellement, c'est Dieu qui t'appelle, ouvre ton cœur, donne-toi tout entier à lui, et tu verras des choses que Dieu fera pour toi. Alléluia. Amen. Et lorsque Samuel a répondu de la manière dont Élie lui avait dit, Dieu a révélé à Samuel des grandes choses qui étaient des choses pour la survie de toute une nation. Alléluia. C'est par toi que Dieu va sauver ta famille. Alléluia. C'est par toi que Dieu va sauver beaucoup de vies. Voilà pourquoi il ne faut pas se sous-estimer. Ne regardez pas ton incapacité pour avancer. Vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui qui pensent que, comme je vous ai dit, que Dieu va attendre au moins 20 ans ou 30 ans pour qu'il puisse l'appeler. Non. Si vous regardez, vous lisez la Bible, vous verrez que la plupart des hommes, des femmes que Dieu a appelés, des hommes et des femmes que Dieu a utilisés, c'était des personnes faibles. C'était des personnes qui n'ont pas été instruites. Mais quand les gens regardaient les apôtres de Jésus, regardez tous les 12 apôtres de Jésus, personne n'avait fait une école. Ils étaient beaucoup plus des pécheurs, des hommes faibles. Mais c'est la mission, c'est la révélation de Dieu, c'est cette onction de Dieu qui les a rendus des hommes puissants. À tel point qu'une personne comme Pierre pouvait dire devant les Sanhédrins, regardez entre Dieu et vous, qui devons-nous respecter? Aujourd'hui, Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur. J'aimerais appeler tous les personnes qui sont appelées, qui seront consacrées aujourd'hui. Ils vont venir se présenter devant nous ici.